Derrière le masque, comprendre et se libérer du narcissisme. Carl Jung. Tout commence par des messages doux, des compliments constants, une attention sans faille. Il dit qu'elle est unique, spéciale, qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme elle. Il fait des promesses, évoque des projets d'avenir, se présente comme l'homme parfait. Mais peu à peu, elle remarque quelque chose d'étrange. Chaque désaccord la fait se sentir coupable. Chaque critique devient une menace. Chaque conversation ressemble à un tribunal. Elle se demande si elle devient folle, si le problème vient d'elle. Lui, toujours avec ce sourire contrôlé, cette subtile supériorité, ce discours rodé de quelqu'un qui ne se trompe jamais. Si cela vous semble familier, ce n'est pas un hasard. C'est un schéma, et il porte un nom. Peut-être connaissez-vous quelqu'un ainsi, un ami qui doit toujours être au centre de l'attention, un proche qui n'admet jamais ses torts, un collègue trop charismatique pour être sincère. Peut-être avez-vous vécu avec l'un d'eux. Ou pire, peut-être êtes-vous encore sous l'emprise d'un narcissique sans le savoir. Le narcissique n'arrive pas avec un panneau d'avertissement. Il ne crie pas, il séduit. Il porte des masques, il manipule, et quand il vous tient, il révèle son vrai visage, froid, calculateur, destructeur. Le plus dangereux? Il peut vous convaincre que tout est de votre faute. Pour comprendre pourquoi ces personnes sont si toxiques, il faut remonter à l'origine, au mythe qui a donné son nom à ce comportement. Cette vidéo n'est pas qu'une analyse, c'est un avertissement. Nous allons décrypter le fonctionnement de l'esprit narcissique à travers Carl Jung et d'autres penseurs, apprendre à identifier, résister et se libérer de ce cycle destructeur. Êtes-vous prêt à voir derrière le masque? Partie 1, l'origine du narcissisme. Pour comprendre le narcissique moderne, remontons à l'Antiquité grecque, où les mythes étaient des cartes de l'âme humaine. Narcisse, un jeune homme d'une beauté inégalée, rejetait l'amour des autres avec froideur. Un jour, il vit son reflet dans un lac et en tomba amoureux, incapable de s'en détacher. Il se laissa dépérir et mourut, consumé par cette obsession. Une fleur, le narcisse, poussa là où il tomba. Ce mythe révèle une vérité clé, Narcisse n'aimait pas vraiment lui-même, mais une image idéalisée, une illusion. Le narcissique ne s'aime pas trop, il cache un vide intérieur derrière un ego surdimensionné. Freud a transformé ce mythe en concept clinique, voyant le narcissisme comme une phase normale du développement, mais pathologique si elle persiste. Jung, lui, a approfondi, le narcissisme est lié à l'ombre, cette part inconsciente que l'ego refuse d'intégrer. Le narcissique projette ses failles sur autrui, accusant les autres de ce qu'il nie en lui. Ce n'est pas juste de la vanité, c'est une structure psychique dysfonctionnelle, une soif insatiable de contrôle, d'admiration, de pouvoir. Un piège émotionnel déguisé en affection, souvent indétectable au premier abord. Partie 2, la séduction du narcissique. Personne ne se méfie d'un prédateur qui sourit. Le narcissique entre dans votre vie avec un charme magnétique. Il vous étudie avec précision, repère vos désirs, vos blessures, et se moule pour combler ce vide. Il devient ce que vous avez toujours voulu, compliments stratégiques, écoute attentive, promesses envoûtantes. En psychologie, on appelle cela le love bombing, une avalanche d'affection qui désarme vos défenses. Vous baissez la garde, vous faites confiance, vous vous livrez. Mais ce n'est pas réel. C'est un miroir reflétant ce que vous voulez voir. Jung avertissait que tout ce qui est excessivement idéalisé porte en germe la destruction. Le narcissique vous idéalise non par amour, mais pour faire de vous un reflet de sa propre grandeur. Dès que vous montrez des failles humaines, doutes, émotions, désaccords, il se sent trahi. Le charme devient une arme. Cette phase de séduction n'est que le début. Le vrai danger vient ensuite, quand le masque commence à tomber. Partie 3, le cycle destructeur. Une fois qu'il vous a conquis, le narcissique cherche le contrôle à travers un cycle répétitif, idéalisation, dévaluation, rejet. D'abord, il vous place sur un piédestal, vous traite comme l'être parfait, l'âme sœur. Chaque moment semble magique. Mais il ne vous voit pas vraiment, il projette une fantaisie. Quand vos imperfections apparaissent, la dévaluation commence, critiques subtiles, commentaires passifs-agressifs, comparaisons déguisées. Vous vous sentez confus, inadéquat, comme si vous échouiez sans savoir pourquoi. Vous redoublez d'efforts pour retrouver l'idéalisation, mais rien n'y fait. Puis vient le rejet, il se détache, devient froid, indifférent, parfois disparaît sans explication ou vous pousse à rompre pour jouer la victime. Souvent, il a déjà une nouvelle cible. Vous restez avec un vide, de la culpabilité, l'impression d'avoir tout gâché.
Jung expliquait que le narcissique projette ses fragilités refusées sur autrui, transformant ses insécurités en accusations. Ce cycle peut se répéter, chaque retour renforçant votre dépendance émotionnelle. C'est une prison invisible, et la clé pour en sortir est de comprendre ces mécanismes. Partie 4, la manipulation narcissique. Avez-vous déjà ressenti de la culpabilité pour quelque chose que vous savez ne pas avoir fait? Vous êtes-vous excusé sans comprendre pourquoi? Avez-vous tenté de réparer une situation créée par l'autre, qui vous a convaincu que c'était votre faute? Si oui, vous avez été manipulé par un narcissique. Leur arme principale est la distorsion de la réalité. Ils sèment le doute, réécrivent les faits avec une précision glaçante. Jung disait, ce que nous ne confrontons pas en nous, nous le rencontrons comme destin. Le narcissique refuse d'assumer ses failles, alors il les projette sur vous, insécurité, honte, colère refoulée. Parmi leurs tactiques, le gaslighting, nier des conversations, minimiser vos émotions, vous traitez de « dramatique » ou de « fou ». Vous finissez par douter de votre mémoire, de vos perceptions. La triangulation est aussi courante, ils invoquent des tiers, exemple, amis, collègues, pour vous déstabiliser, suggérant qu'ils sont meilleurs. La culpabilité est une autre arme, ils vous font sentir ingrat, rappellent leurs efforts, comme des dettes. Ces manipulations vous épuisent, vous réduisent à l'obéissance émotionnelle. Mais une fois que vous voyez le schéma, leur pouvoir s'effrite. Partie 5, se libérer du narcissique. Vivre avec un narcissique, c'est se perdre lentement. Vous devenez l'ombre de vous-même, rongé par l'anxiété, la dépression, parfois un stress post-traumatique complexe. Votre corps somatise, insomnie, fatigue chronique, troubles hormonaux. Le narcissique construit une façade publique impeccable, rendant votre souffrance invisible. Vous doutez, exagérez-je? Non, ce n'est pas de l'amour, c'est un lien traumatique bâti sur la peur et la manipulation. La bonne nouvelle? Vous pouvez vous libérer. Identifier leur comportement est crucial, intolérance à la contradiction, victimisation, inversion des responsabilités. Protégez-vous en posant vos limites, coupez le contact si possible, ou prenez une distance émotionnelle. Cessez d'attendre qu'ils changent, ils ne le feront pas. Leur absence d'empathie est leur échec, pas le vôtre. Jung disait, ce que nous acceptons nous transforme. Acceptez que vous avez été manipulé, sans vous blâmer. Cela allège le fardeau, dissipe le brouillard. Aujourd'hui, engagez-vous, écrivez dans les commentaires, je choisis ma liberté. Likez, partagez, abonnez-vous pour continuer ce chemin. La prochaine vidéo est essentielle, ne la manquez pas. Vous méritez une vie sans masque, libre et entière.